Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment scraper des adresses email avec Google. Vous pouvez utiliser des outils, mais généralement les outils voilà, pour scraper des adresses email ça va être payant. Là je vais vraiment vous montrer une méthode qui va vous permettre de trouver facilement des adresses mail assez bien qualifiées, même si on verra parfois il peut y avoir quelques petites erreurs, mais on va dire dans 90% des cas, 95% des cas ça va être des bonnes adresses mail. Et tout ça via des recherches Google totalement gratuitement. Avec une optimisation du temps, vous allez voir, c'est très rapidement, vous pouvez construire des bases de données de centaines d'emails. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs outils, enfin plusieurs outils, non, seulement deux outils, on va dire, donc Google classique. Et avec ça, j'utilise ce site, je vous le mettrai en description. C'est un site qui permet d'extraire des adresses mail d'un texte. Donc il va repérer tous les arrobases, enfin tout ce qui ressemble à une adresse mail, il va vous le récupérer et il va vous supprimer tout le reste. Je vous montrerai ça juste après, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de limite de caractère ou autre. Donc c'est super pour gagner du temps. De toute façon, vous allez voir dans la démo que je vais vous montrer. En 2 minutes, c'est fini, vous récupérez vos adresses mail. Donc pour ça, on va utiliser des commandes Google. Alors je vais montrer sous quelle forme, je vais même vous la coller. Et je vous la mettrai dans la description, vous pourrez la récupérer, elle est déjà prête pour vous. Et elle se présente sous cette forme. Donc en premier, vous trouvez site, et juste derrière, il va falloir marquer le nom du site web sur lequel vous souhaitez chercher les adresses mail. Donc si vous cherchez des adresses mail, par exemple, je sais pas, d'artisans, de coiffeurs, de responsables de com ou autre, vous pouvez vous dire sur quel site ils peuvent être disponibles. Ou par exemple une agence de communication, sur quel site elle pourrait avoir une page de présentation de ses services avec des adresses de contact, etc. Donc vous allez avoir Facebook par exemple. Donc vous tapez facebook.com. Vous pouvez avoir Instagram, pareil instagram.com. Vous pouvez avoir LinkedIn, linkedin.com. Vous rentrez ça ici à la place de Facebook. Vous pouvez avoir parfois les pages jaunes. Donc à chaque fois vous récupérez votre lien et juste vous le mettez sous ce format-là. Hein. Vous mettez pas de HTTPS ou autre. Vous le mettez sous ce format-là. Euh, Vous, suivant ce que vous cherchez comme adresse mail, vous pouvez rechercher en plus certains sites spécialisés dans ce domaine-là qui pourraient répertorier des annuaires en fait tout simplement en ligne qui pourraient répertorier certaines professions. Vous pourrez le marquer juste ici après site. Ensuite, on va utiliser des commandes donc end. End ça veut dire et tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la recherche? Ça veut dire que Google va rechercher qu'on soit sur le site Facebook et qu'on trouve le mot-clé. Ici j'ai mis artisan, donc là vous mettez le nom de ce que vous recherchez, ça peut être, moi j'ai mis artisan pour l'exemple, mais vous pouvez mettre coiffeur, vous pouvez mettre garagiste, etc. Là j'ai juste laissé moi artisan, mais vous tapez le mot-clé que vous cherchez, la profession par laquelle vous cherchez les adresses mail, et je remets un et je recherche donc les adresses, le type d'adresse que je recherche, je dois le marquer juste après. Ici, j'ai mis gmail.com. Euh, Vous allez devoir en fait modifier juste cette recherche à chaque fois pour mettre toutes les adresses mail un peu que vous connaissez, les plus connues. Donc gmail.com, vous pouvez passer sur outlook.fr, outlook.com, hotmail.fr, sfr.fr, orange.fr par exemple. Si vous êtes en France, vous allez pouvoir rechercher toutes ces adresses mail là. Vous les changez à la fin et à chaque fois vous relancez une recherche, je vous montrerai juste après. Je vous mettrai aussi en description les principales adresses mail utilisées en France. Après, vous pouvez les rechercher. Mais voilà, si vous avez Gmail, Orange, SFR, Outlook, Hotmail, etc., vous avez déjà 80% des adresses mail. Euh, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, donc à chaque fois, voilà, vous faites facebook.com par exemple. Vous faites Gmail, vous envoyez une recherche. Après, vous refaites une recherche en changeant Gmail. Vous mettez juste ici, par exemple, orange.fr et vous relancez une recherche, etc. Après, vous changez de site, vous mettez par exemple Instagram, etc. Et pour chaque site, pour chaque adresse mail, vous relancez des recherches. Une fois que c'est fait, donc je vous montre le premier exemple. Vous cliquez sur Entrée ou juste vous faites votre recherche et vous allez tomber sur une liste de résultats.
Là, je vous préviens, juste on me détecte que je suis aux Pays-Bas parce que je suis en navigation privée. Sinon, ça prendra votre localisation. Donc, ça cherchera en France, généralement, en priorité aux alentours de vous, mais après, ça cherchera partout en France, pas forcément en fait aux alentours de chez vous. Si vous voulez chercher un endroit particulier, vous pouvez taper end et vous tapez votre localisation. Donc, par exemple, on met end Paris, Paris, voilà, ça rechargera en plus uniquement sur Paris. Donc vous aurez les résultats comme je dis voilà en français et vous pouvez ajouter donc juste vous voyez là on est limité à un nombre de résultats, je sais plus combien c'est peut-être 10 pour avoir tous les résultats sur une autre page pour pas à chaque fois avoir à faire là je copie ça, je récupère les adresses, je vais à la page 2, je vais à la page 3 etc. Vous pouvez utiliser une commande que vous mettez en fin d'URL qui est juste ici, je vais la mettre en description aussi, qui est celle-ci end num égale 100. Vous la mettez à la fin de votre URL juste ici. Donc vraiment voilà, vous allez à la fin de l'URL, vous la collez, vous faites entrer, ça va relancer une recherche. Et alors là c'est parce que je suis en navigation privée, on me demande de valider. Et vous allez avoir donc le petit captcha pareil, c'est parce que je suis en navigation privée, vous l'aurez pas. Et j'ai avoir tous les résultats sur une seule page. Vous voyez là j'ai tous les résultats sur une page au lieu de les avoir. Enfin j'ai 100 résultats par page. Une fois que j'ai ça, ce que vous allez faire, vous faites juste un CTRL A. Ou vous pouvez tout copier comme ça, mais voilà, c'est un peu plus long. Je conseille, vous faites un CTRL A. Ensuite, vous faites un CTRL C. Vous copiez donc toute la page. Et vous vous rendez donc dans l'outil Email Extractor. Et vous allez pouvoir coller ici votre page. Tous vos résultats donc. Une fois que vous avez fait ça, ici en bas, je vous conseille de choisir voilà, dans les Output Options, juste séparateur, vous mettez New Line. Ça veut dire qu'on va vous les afficher en ligne. C'est plus simple pour lire. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Extract et toutes les adresses mail sortent ici. Voilà, vous avez toutes les adresses mail. Au niveau du... Voilà, vous avez un petit compteur en bas pour vous dire combien d'adresses mail vous avez récupéré. Là, par exemple, j'en ai récupéré 46. Ce qui est faible en fait parce que je recherche des mots français et que je suis localisé aux Pays-Bas. En France, vous aurez des centaines de résultats juste là sur la première page. Une fois que c'est fait, vous pouvez copier voilà, vos résultats et par exemple vous les mettre dans un doc Excel. Voilà, vous les collez, vous tapez artisan et vous faites votre liste d'emails comme ça. Une fois que vous avez fait donc une fois donc la première page, vous pouvez recommencer tout ça en allant tout simplement changer de page. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là voilà on va à la page 2. Pareil, je fais un CTRL A, CTRL C. Je les colle ici, vous voyez après ça devient très rapide. Je relance extract. Tac, j'en récupère 53. Voilà, CTRL A, je récupère. Je viens coller ça dans mon doc. Etc. Et je fais ça voilà avec la troisième page. Donc là, comme je vous dis, avec quelque chose qui n'est même pas bien ciblé, vu que je suis même pas dans le bon pays à cause de la navigation privée, j'ai déjà trouvé extract 49. Voilà, j'ai déjà trouvé 150, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. J'ai trouvé 150 mails. 150 mails pile, enfin 149 en 2 secondes. J'ai récupéré voilà, toutes ces adresses email. Et comme je vous dis, vous pouvez construire des bases à une vitesse. Là, j'ai juste fait Facebook et j'ai fait les Gmail. Là, vous pouvez changer juste ici. Vous faites par exemple orange.fr. Alors, je risque d'avoir moins de résultats à moi vu que je suis aux Pays-Bas et que c'est pas utilisé aux Pays-Bas Orange. Mais regardez, vous tombez encore sur tout plein de résultats. Donc là, je fais orange, je fais un copier, CTRL C, pareil, je colle, extract, je reprends 41 mails sur la première page. Et bon, je vais pas continuer, hein, mais vous construisez en 1 heure peut-être 1000 mails, vous avez tranquillement. Et ça, vous allez pouvoir le faire sur tous les sites. Après, vous pouvez commencer
à ajouter plus d'options comme j'ai dit. Vous pouvez commencer à ajouter des villes ou autres par derrière. Mais voilà, vous pouvez récupérer plein d'adresses mail. Donc les adresses mail après vous les stockez dans un fichier comme ici. Et voilà, c'est à peu près tout pour ça. Comme je disais là, on peut mettre Instagram, instagram.com. Et voilà, et ça va me chercher Instagram. Je peux changer ici, j'ai mis artisan, je peux mettre coiffeur. Ça va me chercher les coiffeurs à la place, les salons de beauté ou autres. Et voilà, très rapidement, vous construisez des bases de données avec Google de manière totalement gratuite, presque automatisée. Donc c'est pas automatisé, mais ça va quand même relativement très vite. Et après, donc vous pouvez utiliser ces mails pour les besoins dont vous avez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous rencontrez des problèmes, si je peux vous aider. Et n'oubliez pas de laisser un petit like si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.